Merci à vous de me recevoir pour la Student Game conférence. Je m'appelle Victor, enchanté de vous faire cette présentation. Moi, je travaillais sur le projet Avian, qui est sorti de l'IM l'année dernière. C'est un projet de Daimon où on a fait en cinquième année. Moi, je travaillais en tant que producteur dessus. Donc, ce projet Avian, on l'a porté sur une entreprise officielle. On a essayé de le pitcher à des éditeurs. On est encore en train de le faire. Et du coup, depuis janvier de cette année, on n'arrête pas de faire ce processus de démarchage et de marketing, de pitch, tout ça. Donc, on va dire qu'on a accumulé pas mal d'expérience dessus que je vais pouvoir partager aujourd'hui. Avian, d'abord, c'est quoi? C'est au cas où pour rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'aventure musicale à la troisième personne dans un univers un peu plateformé. Ce qu'on essaye de vendre comme expérience totale, c'est une expérience de 6 à 8 heures en solo. Et là où on apporte une USP, c'est une feature assez unique musicale où on incarne un personnage qui a un instrument de musique. Et en fait, via cet instrument de musique, il va pouvoir interagir avec plein de trucs dans son environnement. Donc je vais m'arrêter sur le pitch pour le projet là-dessus. Je vous inviterai à le voir plus tard si vous avez envie. Notre équipe Royal Monkey, c'est une équipe de 10 personnes qui s'est créée donc lors de nos cours à l'IM. Hein. C'est l'équipe qui a travaillé sur le projet. Une partie en tout cas de l'équipe qui a travaillé sur le projet. On est ce que je dirais une équipe full stack où on a toutes les compétences dont on a besoin pour réaliser. Donc du game art au sound design, programmation, on a vraiment toutes les compétences dont on a besoin pour réaliser le projet. Et on a contacté dans notre démarchage environ 60 éditeurs aujourd'hui. Pour vous présenter le démarchage éditeur et comment ça se passe, je vais essayer de vous faire une comparaison entre ça et la recherche d'emploi. Où il va y avoir plusieurs étapes à réaliser pour faire ce démarchage. Notamment, la première étape, c'est de constituer votre CV, donc le CV de votre projet. La deuxième étape, ça va être de pitcher ce CV à quelqu'un. C'est comme l'entretien physique que vous avez lors d'un entretien pour rechercher un taf. Et la troisième phase, c'est le follow-up, donc les discussions qui s'en suivent ensuite. Section un peu plus longue qu'un entretien où normalement le follow-up se fait principalement en interne lors de la recherche de travail. Là, vous allez devoir interagir pas mal avec l'éditeur lors de votre interaction. Comment constituer votre CV pour votre projet? La première chose dont vous allez avoir besoin, c'est très simple, c'est un pitch deck. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail exactement de comment construire les prochains fichiers que je vais vous présenter. Ça, vous pouvez l'apprendre en cours avec différents jeux que vous présente Thomas en général et Rémi. Donc le pitch deck, ça va résumer l'ensemble de votre projet en 15-20 slides dans lesquels le projet va être facile à comprendre par n'importe qui, par quelqu'un qui n'a jamais vu le projet avant, où il y a toutes les données de scope, de budget, de marketing qui y sont résumées. Donc ça, c'est un must. En deuxième must, vous allez avoir votre staffing plan, où vous allez détailler le coût exact de chacun de vos employés sur toute la durée de votre scope. Donc si vous prévoyez de faire un projet qui va durer 20 mois, vous allez devoir détailler à l'éditeur combien va coûter combien de personnes vont coûter combien sur ces 20 mois. Est-ce que vous les payez pour les 20 mois? Est-ce qu'au contraire, vous les payez que les 10 premiers parce qu'il n'y en a pas besoin ensuite? Voilà, c'est de montrer que vous ne demandez pas un budget qui sort de nulle part, vous demandez un budget qui est bien calculé. Troisième must, c'est un benchmark pour que vous arriviez à montrer que vous connaissez votre concurrence, que vous avez déjà fait un tour sur le marché, que vous savez exactement où est-ce que votre projet se positionne par rapport aux autres. C'est important donc de montrer que vous avez déjà fait une phase de recherche et de concurrence pour montrer où est-ce que vous positionnez dans le marché. Ça va aussi avec votre recherche sur le marketing et sur le potentiel commercial de votre jeu que vous mettrez dans votre fichier. En quatrième must, évidemment, le plus important, c'est de mettre la build de votre jeu dans votre dossier. Donc ces 4 fichiers-là sont vraiment sont primordiaux dans la constitution de votre CV. Mais je vous rajouterai encore 2 fichiers que moi je trouve qui sont vachement intéressants, mais je pense pas que ce soit un must pour tous les projets. C'est un plan de contenu. Donc si vous avez un projet qui dure, il dure 6 à 8 heures. Dans notre démo actuelle, elle dure 1 heure. Donc on réussit à extrapoler les données qu'il y a de cette démo de 1 heure et dire, là, il y a 3 features comme ça dans cette démo, et vous pourrez vous attendre à en avoir 10, selon une estimation qu'on a faite en regardant combien de temps on a travaillé sur le projet. En fait, vous montrez à l'éditeur que vous savez exactement combien de temps va durer votre projet, mais aussi ce qu'il va y avoir dedans. Parce qu'ils aimeraient savoir, il y aura combien de niveaux, il y aura combien d'ennemis, combien de boss. Et ça, ce plan de contenu sert à ça. Le marketing plan aussi va servir à montrer à l'éditeur que vous avez une bonne idée de
quels sont les leviers que vous allez utiliser pour faire vendre votre jeu. C'est bien d'avoir un jeu, c'est bien d'avoir un jeu stylé avec une super intéressante, etc. Mais c'est encore mieux de savoir pourquoi est-ce qu'il va se vendre. Quels sont les différents, est-ce que vous allez contacter des influenceurs, est-ce que vous allez faire de la pub en ligne, est-ce que vous allez faire du mobile, du PC premium. C'est important de savoir ces choses-là. Et de les savoir, c'est une chose, mais de réussir à bien les présenter à l'éditeur, ça va juste montrer que vous êtes déjà au courant de ce que vous voulez faire. Tous ces fichiers-là, ils vont rentrer dans un dossier que vous allez ficeler. Vous allez le mettre de côté, vous allez garder pendant toute votre recherche éditeur. Évidemment, les fichiers, vous serez sujet à les changer au fur et à mesure, mais une fois que vous avez ce dossier qui est prêt, ça va juste vous servir à l'envoyer comme quand vous faites une recherche d'emploi, en fait. Donc, votre CV, il sera tout prêt, tout chaud. Dès que vous avez une rencontre éditeur, vous avez un potentiel contact, boum, OK, je vous envoie le dossier juste après. Je vais vous linker à la fin de la présentation un outil pour le benchmark. C'est un outil de benchmark automatique qui a été fait par une entreprise qui s'appelle Altshift, qui vous aidera vachement lors de la constitution de ce fichier-là en particulier. Une fois que vous avez votre pitch folder, évidemment, vous allez l'envoyer par mail. C'est pas rien de nouveau là-dessus. Vous avez soit la possibilité de l'envoyer directement par mail à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou suite à un entretien que vous avez déjà fait avec lui. Donc, une fois que vous avez votre pitch folder et votre CV qui est donc bien complet, c'est important de non seulement juste l'envoyer, mais de l'envoyer dans un mail qui est bien construit. Vous intégrez votre elevator pitch dans votre mail. L'objectif de ces choses-là, ça va être de rappeler et de marteler exactement pourquoi le jeu il se vend, qu'est-ce qui fait que mon jeu est bien. Rappelez-vous, mon jeu c'est le meilleur jeu, super. Et c'est important de marteler ces informations plusieurs fois pour que l'éditeur va se rappeler de vous. Donc un elevator pitch. N'hésitez pas à rajouter ensuite c'est quoi la feature unique dans votre jeu. Ensuite, les différents leviers que vous allez utiliser pour faire en sorte que ce jeu il se vend. Ça va être sujet à, évidemment, c'est pas une science exacte, hein, ça sera sujet à des petites modifications en fonction de votre projet. Hein. Et ensuite, c'est bien de rajouter un paragraphe spécifique. Si jamais c'est une bouteille à la mer, que vous contactez un éditeur pour la première fois, bah, vous dites pourquoi est-ce que vous pensez que cet éditeur est adapté à votre jeu, pourquoi est-ce que vous pensez que ça va bien marcher et que ça cliquera bien. Au contraire, si vous l'avez déjà rencontré auparavant, de rajouter un petit paragraphe sur votre dernière rencontre. L'objectif, c'est de bien insister sur toutes les informations importantes de votre jeu pour que l'éditeur s'en souvienne. Ce que je vais montrer plus tard va vous montrer exactement pourquoi c'est important. Vous avez plusieurs avantages en tant que jeune équipe qui fait un jeu fun en école, où vous avez probablement une USP qui est unique. Vous savez pourquoi est-ce que votre jeu il est fun et pourquoi il va se vendre. Et vous avez une équipe multidisciplinaire. Vous avez tout fait ça ensemble, vous arrivez à bien communiquer, et vous avez un projet dont vous êtes assez satisfait et que vous aimeriez porter. Ça va être vos avantages. Malheureusement, un éditeur, quand il va vous regarder pour la première fois, comparé à d'autres équipes, il va avoir une équipe qui est jeune, il va avoir une équipe qui n'a pas de portfolio derrière, qui n'a aucune garantie que le projet il se vende ou aucun safety net en termes de financier. Et ça, effectivement, bah, ça peut jouer contre vous. C'est pour ça que c'est vachement important de bien constituer votre CV et d'être au courant de tous les différents leviers que vous pouvez utiliser sur votre projet. Ce que je rajouterais en avantage, ce que je vous recommanderais là par contre, c'est de créer un scope qui est en dessous de 500 000 € pour une durée d'en dessous de 24 mois. J'insiste, c'est une recommandation, mais d'après ce qu'on a pu voir dans une recherche éditeur en tant que jeu indépendant ou jeune équipe, c'est que les éditeurs ont un peu du mal à se mouiller, hein. Évidemment, c'est une somme d'argent assez considérable. Et l'objectif, c'est d'avoir le moins de risques possible lorsqu'on signe un projet pour la première fois. Donc, de mettre ces atouts de votre côté, ça vous permettra d'être plus facilement, d'aborder plus facilement un plus grand nombre d'investisseurs. Non seulement d'avoir ça, mais votre CV doit être le plus parfait possible. Il faut se dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pitcher des jeux indépendants, qui n'ont même pas de CV, qui n'ont pas de pitch deck, qui vont juste présenter une démo. Là où vous pouvez faire la différence avec eux, c'est de présenter un dossier qui est super complet, qui va avoir toutes les informations très proprement présentées, qui vont permettre à cet éditeur de ne pas devoir se poser ces questions auxquelles vous aurez pu répondre dans ces documents. Ce que je vous recommande aussi, c'est de faire du bruit avec votre démo, de la publier sur Steam, GOG et Epic, et de commencer à construire une communauté, aussi petite soit-elle, d'avoir des retours utilisateurs et d'avoir cette interaction qui commence à se construire. Lorsque vous allez commencer à construire vos réseaux et de mettre un peu de hype autour de cette démo, de présenter ensuite à l'éditeur,
Bah regardez, on a déjà un marché de 5000, 10 000 personnes qui ont joué à notre démo. Les retours sont positifs. On a eu, voilà, vous pouvez même mettre un lien de donation, vous pouvez le vendre pour quelques euros pour montrer que ça rapporte du chiffre. Et ça, ce sera juste des atouts que vous pouvez mettre de votre côté pour montrer que votre jeu a du potentiel. L'objectif, c'est de mettre le plus d'atouts de votre côté. Pour finir votre CV, ce qui est important, c'est que vous connaissiez bien votre projet. Donc, évidemment, il y a toute la partie documentation et voilà ce que vous pouvez préparer à l'avance. Mais il y a des choses que vous ne pourrez pas préparer à l'avance, lors d'un entretien notamment. Et c'est de connaître son projet, mais sans dessus-dessous, de tous les côtés, dans tous les recoins. Donc, il y a plusieurs choses à savoir sur votre projet. Qu'est-ce qui fait qu'il est unique, hein, l'USP? Pourquoi est-ce que votre jeu va se différencier des autres? C'est quoi le scope de votre projet et son équipe? Donc, c'est quoi la durée de développement? Combien de personnes on a besoin pour le réaliser? Quels sont les différents membres d'équipe dont on va avoir besoin, les différents corps de métier? Mais du coup, c'est aussi de savoir exactement dans ces différents corps de métier quels sont les skills dont vous allez avoir besoin. Est-ce que vous allez avoir besoin de tech artistes, d'animateurs ou de développeurs outils ou d'un développeur réseau si vous faites du mobile, de quelqu'un qui va faire du portage. Donc, de bien savoir exactement quels sont vos besoins. Vos softwares utilisés, vous allez avoir énormément de logiciels, énormément de logistique qui va être impliquée dans la création de cette entreprise et du développement de ce projet. Donc là, c'est important de toujours avoir sous le coude, on va utiliser Notion, Favro et Git, Unreal 4, tous les différents logiciels dont vous allez avoir besoin. Quels sont les challenges que vous allez faire face? Évidemment, tous les projets sont pas aussi faciles à faire les uns que les autres. On a tous des difficultés qui sont spécifiques à notre projet. C'est bien important de savoir quels sont ces risques et quels sont ces challenges. C'est pas pour vous piéger qu'il va vous poser cette question, hein, parce que tout projet a quelque chose qui va être difficile à réaliser. C'est pour vous tester, pour voir si vous avez une connaissance qui est vraiment complète de votre projet, et non seulement ses forces, mais aussi ses faiblesses. Faiblesse, ça ne veut pas forcément dire en termes de vente ou de gameplay, hein, ça peut dire juste faiblesse en termes de il faut faire attention, lors de la construction, il faut localiser le jeu en 100 langues différentes. Ça peut être un exemple de merde, hein, mais ça peut être un exemple qui peut vous porter préjudice si vous ne le connaissez pas à l'avance. C'est quoi votre public cible? Donc, ça sert à rien de faire une étude marketing et de connaître son jeu sans dessus-dessous si vous ne savez pas à qui vous avez le vendre. Si vous essayez de vendre Mario à un public de gamers hardcore FPS, forcément ça se vendra pas. Donc, de savoir exactement quelle est votre niche, hein, je vous apprends pas ce que vous apprenez déjà en cours, mais de connaître vos différents layers de target cible et pourquoi est-ce que ce jeu se vendra spécifiquement pour ces personnes-là, quelles sont les différentes features ou l'USP, pourquoi est-ce qu'elle accrocherait bien avec ce public. C'est important de bien le connaître. Et enfin, les target platforms, donc sur quelle console, PC, mobile, est-ce que vous allez vendre votre projet. Évidemment, toutes ces choses-là, c'est vachement important de les savoir sans dessus-dessous. C'est pas exactement ça ce que je voulais dire, bref. C'est important de les savoir de long et en large parce que lorsque vous allez avoir un entretien, ça va ressembler à de l'impro en fait. Vous allez avoir toutes vos informations qui sont déjà classées et qui sont déjà bien préparées, mais un investisseur peut pour lui avoir une question plus importante qu'une autre. Penser que la target plateforme, il fait que du mobile et du coup lui il veut savoir exactement si ça marchera bien sur son marché du mobile, ou au contraire un investisseur a plutôt tendance à signer des projets qui sont plus courts. Il va vous poser la question pourquoi est-ce que votre projet il dure 16 mois ou pourquoi il en dure que 12. Donc c'est d'avoir un bon orateur et qui maîtrise bien son sujet pour présenter votre projet, c'est super important. Pour passer à la phase de pitch, maintenant, vous allez rechercher des éditeurs. Vous connaissez probablement les éditeurs que je vous montre ici. Hein. Le H, c'est Humble Bundle, et puis Focus Devolver et Team 17. Vous allez commencer à chercher des éditeurs et vous allez vous reposer sur ceux que vous connaissez de base. Et c'est important de savoir qu'il y en a énormément des éditeurs de jeux indés. Ne reposez-vous pas seulement sur ceux que vous connaissez parce que vous avez joué à leur jeu, mais essayez d'aller chercher un peu plus loin. Essayez de chercher quel type d'éditeur se spécialise dans un domaine en particulier. Si votre jeu, c'est un jeu de stratégie, je vous assure qu'il y a énormément d'éditeurs qui sont spécialisés jeux de stratégie, qui serait vachement intéressant d'entendre votre pitch. J'ai une liste à vous envoyer aussi, que je vous enverrai à la fin, avec une liste de tous les publishers de jeux indés de 2022. Qui pourra vous servir si vous cherchez un éditeur. Lorsque vous allez
faire un entretien en physique ou en visio avec un investisseur, pour vous, la situation elle va se présenter comme ça. Vous allez être en face de quelqu'un, vous allez avoir un peu la pression, vous n'allez pas forcément savoir quels sont ses besoins, mais vous allez prendre le temps de découvrir et vous allez échanger les informations sur le projet et ça va vous paraître être un exercice que vous avez déjà fait auparavant. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans ce contexte-là en particulier, l'exercice pour vous, il ressemble à ça, mais l'exercice pour l'éditeur, il ressemble à ça. Vous n'êtes qu'un jeu parmi tant d'autres. Des jeux, ils en signent, ils en voient passer une centaine par mois. Donc, lorsque vous présentez votre projet, il faut avoir une ADN Steve Jobs. Il faut vraiment se dire que c'est vos 5 minutes de gloire. Vous devez tout percer et vous devez arriver à comprendre exactement ce qui intéresse l'éditeur et pourquoi est-ce que vous allez pouvoir éveiller sa curiosité. Aussi bien pourquoi est-ce que le jeu il matcherait bien chez eux, mais pourquoi est-ce que votre jeu c'est le meilleur, il faut absolument le signer. Et qu'est-ce qui va faire que ça va être une vente incroyable sur les réseaux et sur le marché. Euh, donc non seulement c'est important de bien connaître son discours, mais c'est aussi super important, je trouve, d'avoir la capacité de bien distiller les informations qui sont les plus essentielles sur votre projet. Vous allez avoir voilà, un éventail de plein de choses que vous allez avoir envie de dire. C'est important de toujours choisir la plus intéressante en premier, celle qui va accrocher vos 30 premières secondes et de réussir à justement décortiquer les différents layers de complexité de votre projet et de juste dire le plus simple au départ et le plus intéressant. Ensuite, plus la discussion va s'enchaîner et plus vous allez pouvoir donner des infos. Mais si vous imaginez que toutes les personnes à côté de vous disent un projet similaire ou la même chose, comment est-ce que vous pouvez faire pour faire en sorte que votre projet il va s'en rappeler? Et plus que les autres en tout cas. Évidemment, une fois que vous terminez un entretien comme ça avec un éditeur, vous envoyez directement votre CV, votre pitch deck signé précédemment. Vous envoyez directement votre mail bien construit que vous avez préparé à l'avance. Vous avez un template. Clac, dès que vous avez terminé votre visio, merci beaucoup d'avoir eu le temps de me rencontrer. Voici toutes les informations dont vous avez besoin pour résumer le projet. Comme ça, c'est ficelé, c'est envoyé. La personne a eu une bonne impression de votre projet et de votre équipe parce que vous avez eu toutes les informations sous la main. Vous allez me dire comment on va faire pour avoir la possibilité de rencontrer des éditeurs en physique, parce que jusqu'à maintenant, peut-être la première option que vous avez, c'est d'envoyer des bouteilles à la mer. Bah, figurez-vous, vous avez énormément de possibilités pour rencontrer des personnes. On a, sur les 60 éditeurs qu'on a contactés, on a dû en rencontrer la moitié à peu près. Vous avez des événements, la Game Connection, l'Indie Game Festival ou l'Indie Game Business, qui est un événement qui est en ligne uniquement. Vous avez plein de solutions différentes, qui soient payantes ou pas, qui soient en présentiel pas aussi, pour présenter votre jeu, faire du bruit et faut pas hésiter d'inscrire votre jeu à tous les événements auxquels vous pouvez. Les awards, ça donne beaucoup de pédigré à votre jeu et ça donne beaucoup de visibilité. Et ça fait toujours un cachet de qualité de pouvoir présenter son projet et d'avoir des petites récompenses dessus pour montrer que votre jeu, les joueurs y ont joué, des jurys les ont testés et ont trouvé que c'était quelque chose d'intéressant. Si en plus vous prenez des premières places lors de ces présentations et lors de ces awards, ça vous donnera une grosse possibilité qu'un éditeur soit intéressé, le voit directement, prenne la première place, ils se disent ah bah tiens, regarde, ce jeu-là il m'intéresse, est-ce qu'on pourrait pas essayer de le signer? Puis au final, le network, il y a rien de mieux que le réseau, que ce soit un réseau direct de vos contacts proches, de votre famille ou quoi, ou que ce soit un réseau que vous construisez par la publicité que vous faites vous-même autour de votre jeu. Lorsque vous mettiez votre jeu sur Steam, GOG, Epic, et que vous commencez à construire une communauté sur les réseaux autour de cette démo, vous pouvez, grâce à ce réseau-là, commencer à démarcher des éditeurs et montrer que voilà, votre jeu il a du potentiel, il intéresse les joueurs, et que vous commencez déjà à construire un bel avenir autour de ce projet. Que vous montrez que vous êtes actif autour de votre projet. Pour finir, la phase de follow-up. Donc une fois que vous avez fait votre CV, une fois que vous avez rencontré l'éditeur pour la première fois, vous allez avoir envie tout de suite d'une réponse. Quand on fait un entretien d'embauche, on va s'attendre à une réponse dans les 2-3 semaines. Ça va pas être exactement la même chose pour un éditeur. Je vais vous montrer maintenant les statistiques. Quel est le taux de réponse à peu près sur que ce soit nos emails ou nos entretiens. Lorsqu'on envoie notre CV, on a 60% de réponse. Donc là, déjà, sur les 60 éditeurs que je vous ai cités précédemment, on a eu 40% de personnes qui nous ont juste pas répondu.
faut encore une fois se remettre dans la tête que si jamais il y a 100, 200, 300 projets qui passent, ça se trouve dans ces 40% de personnes qui nous ont pas répondu, il y a plein d'éditeurs qui ont juste jamais vu notre projet parce qu'il était tombé dans un mail ou parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le revoir ou qu'on est dans une liste d'attente de 1000 projets. Sur ces 60 personnes qui nous ont répondu, on a eu 60% de refus où ça a été soit instantané, soit ça a été quelque chose qui a pris plusieurs étapes où on a réussi à, par exemple, séduire l'éditeur lors d'une première étape, mais il y a eu un bloquant sur online. Et on a 30% des éditeurs sur ces personnes qui ont répondu qui sont toujours dans la négociation, sont toujours intéressés. Donc le résumé de ce démarchage, il ressemble à peu près à ça. Évidemment, ce graphe-là, il n'aura pas tendance à ressembler exactement à ça pour toutes les personnes qui vont contacter un éditeur pour la première fois. Si vous avez un jeu qui se vend très très bien et qui au contraire va être signé instantanément, bah vous au contraire vous allez contacter 3 éditeurs et ça va marcher du troisième. Mais voilà, ça n'arrivera pas pour chacun des projets. Tout ce que je vous souhaite évidemment, c'est que ça vous arrive. Mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur, pour pas que vous vous dites lors de mon premier ou deuxième échec, lorsque j'ai contacté un éditeur, bah bon, on s'arrête là, ça n'a pas marché. Au contraire, il faut prendre le temps de faire dans le volume et de faire l'exercice plusieurs fois. Non seulement ça va vous entraîner vous, mais en plus vous aurez plus de chances de signer à la fin. Il y a plusieurs étapes que l'éditeur va parcourir en interne une fois qu'il réceptionne votre folder. Il va déjà juste regarder la build, jouer un peu, puis partager la build aux différents producteurs, aux différents corps de métier qui viennent review votre projet. Et ils vont regarder votre pitch deck, vos différents dossiers et fichiers. Effectivement, vous avez vu, si jamais vous envoyez 5 fichiers, ça va prendre du temps à l'éditeur de juste les décortiquer, de regarder exactement ce que ça veut dire et de le faire entrer dans leur pipeline. Une fois qu'ils auront fait cette première étape de jouer à la build pour la première fois, ils vont avoir envie de vous contacter s'ils sont intéressés et de vous engager dans un premier meeting, que ce soit en visio ou en présentiel, pour vous dire bonjour, apprendre un peu à vous connaître, de comprendre qui est l'équipe derrière ce projet, hein, parce que c'est pas juste un projet, c'est aussi des personnes qui le développent, et de discuter avec vous pour voir un peu où est-ce que vous positionnez, quelle est votre vision pour le projet, et de vous entendre dire des choses qu'ils ne peuvent pas lire à l'écrit. Après ce premier meeting qu'il va avoir, là, il va y avoir une phase de testing en interne qui va être plus large, où normalement la première phase de first look va concerner surtout des BizDev et des scouts, dont le métier c'est ça, hein, c'est de chercher des jeux en ligne. Mais si jamais vous avez satisfait ces scouts et cette équipe de BizDev lors de votre premier meeting, alors les BizDev vont partager votre build en interne et vont la faire jouer à tous les producteurs, tous les différents N+1, N-1 de leur boîte, pour avoir un retour global qui est est-ce que le jeu nous plaît, est-ce qu'on sent qu'il y a du potentiel, est-ce que c'est quelque chose qui nous attire, et ensuite de revenir vers les BizDev pour leur donner une réponse, est-ce que c'est quelque chose dont on aimerait entendre un peu plus ou non. Et la quatrième étape, c'est l'étape qui va être la plus longue, hein, c'est l'étape de négociation. Une fois que vous avez fait les premières étapes et que la build a plu en interne et que vous avez cette validation de OK, écoutez, on a joué à vos démos et on aimerait bien vous revoir une deuxième fois, là vous commencez à rentrer dans une phase un peu plus dans le dur, où vous allez devoir tenir bon, parce que pour vous donner un ordre de grandeur, pour les 2 premières phases, ça peut prendre aussi bien une semaine que 1 mois pour setup le premier meeting si l'éditeur est intéressé. Pour la phase de test en interne, il faut énormément de personnes testent, donc ça va prendre un peu de temps, ça va prendre 1-2 mois environ de ce qu'on a vu. Mais pour la phase de négociation, ça va prendre une durée non déterminée. Ça va vraiment dépendre de est-ce que l'éditeur signe beaucoup de jeux par an, est-ce qu'il signe un jeu par semestre ou est-ce qu'il en signe 20, et ça va dépendre de quels sont vos besoins et quelle est la pipeline financière aussi de l'éditeur. Donc il faudra apprendre à prendre son mal en patience et de bien consulter ses mails régulièrement, mais de ne pas être surpris si vous n'avez pas un mail tous les jours. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. J'espère que je vous ai donné plein d'informations sur ça. Encore une fois, moi je vous donne que un peu un insight sur à quoi ça peut ressembler de chercher un éditeur pour la première fois, sachant que c'est pas forcément quelque chose dont vous pouvez faire l'expérience en école.
Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est ça va vous prendre du temps et de l'effort, et vous n'allez pas forcément réussir du premier coup. Mais ce qui est important, c'est de se dire que vous faites ça ensemble. C'est un projet qui vous plaît. Vous avez une équipe dont vous êtes fiers et qui collabore bien ensemble. Et il faut faire le travail, il faut faire cet exercice vraiment en équipe et ensemble, et réussir à partager ses petites victoires comme à partager ses défaites. Donc, si jamais les cours de soft skills ne vous intéressaient pas en cours, vous avez perdu d'avance. Vous avez perdu d'avance parce que ça va être quelque chose qui va beaucoup vous servir lors de aussi bien les pitchs que les entretiens que vous allez avoir avec vos collègues autour de cette recherche éditeur. Merci beaucoup à vous. Je vais vous mettre maintenant les liens des différents trucs que je vous ai dit pendant la presse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.